Bonjour à tous, vous le savez, l'innovation se cultive sur le CEFIA. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 mars 2023, premier jour du salon pour la cérémonie de remise des trophées de l'innovation. Un événement diffusé en direct puis en replay sur mycefia.com. Et pour introduire cette cérémonie, j'ai le plaisir d'appeler Sébastien Gillet. On peut l'applaudir. Sébastien Gillet, directeur du salon. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, bonjour Pierre. On t'a fait courir, je me semble. Alors, nous avons fait le plein sur l'espace conférence, matinée emballage. C'était un grand moment. Mais effectivement, Sébastien, cette édition 2023, elle est étonnante, elle innove à tous les niveaux. Elle innove à tous les niveaux. Donc bonjour à tous, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette 26e édition déjà. On est content bien sûr parce qu'on retrouve un salon dans les conditions normales. Il faut se rappeler que 2022, on était encore sur un salon avec un pass sanitaire qui a dû limiter un peu le nombre de visiteurs. Désolé pour les bouchons, c'est dépendant pas de nous, mais on a réorganisé un peu les flux d'entrée avec la gendarmerie ce matin, donc j'espère que demain ça ira mieux. Mais enfin, on voit qu'à partir de 10h30, on a retrouvé une affluence digne d'un CEFIA, une densité. La qualité, j'ai pas trop de doute parce qu'elle a toujours été importante pour le CEFIA et essentielle, mais on retrouve en tout cas un salon à la hauteur des enjeux de l'agro. C'est important, décarbonation, les jeunes. En animation et en nouveauté, tu l'as dit Pierre, c'est qu'on a créé une animation qui aura lieu jeudi, Food Talents, parce que je crois qu'aujourd'hui, si on passe pas de temps avec les jeunes, si on les intègre pas dans l'industrie, je pense qu'on va louper ce virage-là et on peut avoir du beau savoir-faire, des belles innovations, donc bravo à tous. Mais il va falloir quand même des jeunes derrière pour pousser cet agroalimentaire et qui reste toujours le premier secteur industriel français. Et les trophées de l'innovation, c'est effectivement une occasion unique de mettre en lumière les innovations des exposants. Depuis la création du CEFIA, l'innovation nous a toujours accompagnés en thématique du salon. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'agro est le premier secteur industriel français, c'est que vous avez une agilité, vous, industrielle, que je tiens à vous féliciter. Parce que vous avez enchaîné quelques crises ces dernières années qui n'ont peut-être pas aidé, mais vous avez toujours su anticiper. Et ces 100 candidats que je tiens une nouvelle fois à féliciter, bravo pour le côté ingéniosité de ce que vous faites, porte l'agroalimentaire vers le haut et qu'on a chaque année envie de faire un coup de projecteur. Je remercie Clément et ses équipes en tout cas aussi d'avoir accompagné les trophées. Merci aussi au jury. On a besoin de ce jury qui cautionne, qui amène de la légitimité, de la crédibilité pour les trophées innovation. Merci Sébastien pour cette belle introduction. Merci on peut l'applaudir à nouveau. Et pour la suite de la cérémonie, j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Clément Brunetta, responsable communication du salon CEFIA. On peut l'applaudir aussi. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Clément, 100 innovations ont concouru cette année dans 4 catégories, ingrédients et PAI, équipements et procédés, emballage et conditionnement et qualité, hygiène, sécurité et environnement. 100 innovations, Clément, c'est bien la preuve du dynamisme des exposants. Effectivement, Pierre, vous avez raison de le souligner. 100 innovations, c'est la plus belle édition qu'on ait sur ces 3 dernières années. Donc on tient à remercier les exposants de toujours continuer à innover, de toujours continuer à amener de la nouveauté. C'est ce que viennent chercher aujourd'hui les industriels quand ils viennent sur le salon et quand ils viennent sur le CEFIA. Donc encore un grand merci à eux de continuer à porter l'innovation aussi fort et aussi haut sur le CEFIA et pour l'industrie agroalimentaire. On le voit en effet, les exposants n'ont pas manqué d'inspiration. On peut saluer leur engagement, y compris pour remplir des dossiers complets, souvent très riches. Quelles ont été les grandes étapes du processus, Clément ? Alors, il y a 4 grandes étapes à retenir. Une première étape qui commence début novembre où on va laisser la possibilité à tous les exposants du salon de déposer jusqu'à 3 dossiers pour les trophées d'innovation sur une plateforme qui est dédiée à ça sur leur espace client, leur espace exposant. Une seconde étape au mois de janvier où l'ensemble des membres du jury vont étudier tous les dossiers. Donc une centaine de dossiers, Pierre, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un travail qui est colossal pour sélectionner les 12 nominés qui vont se retrouver ensuite au mois de février pour faire la soutenance devant l'ensemble des membres du jury. Et puis on se retrouve ensuite le premier jour du salon, donc aujourd'hui, pour découvrir le lauréat tous ensemble. Clément, c'est un travail important qu'a réalisé le jury. Sébastien en a dit 2 mots. Il mérite d'être mis en lumière. On va les citer. À vous l'honneur, Clément. Peut-être les remercier déjà, effectivement. C'est le jury, je voulais qu'on fasse un petit mot sur ça. Les membres du jury, c'est la pierre angulaire des trophées de l'innovation. Sans les membres du jury, aujourd'hui, on n'aurait pas la possibilité d'organiser les trophées de l'innovation comme c'est fait et comme c'est le cas aujourd'hui. On l'a déjà dit, le travail qui est fait, il est colossal. Donc un grand merci à eux. Merci à l'ensemble du jury. Du coup, on va pouvoir les présenter. Allez, on les met à l'honneur avec effectivement les 5 premiers membres.
Donc Camille Crupeau, ingénieur packaging agro-mousquetaire. Coralie Germain, enseignante en gestion de production à l'Institut Agro Rennes-Angers. Samuel Labbé, directeur achat hors production agro-mousquetaire. François Chabrier, directeur innovation Agropole. Et Jean-Noël Mariette, responsable travaux neufs Alliance Océane. Merci Clément. Je prends la suite avec Laurence Bailly, responsable emballage de la biscuiterie Saint-Michel. Raphaël Brosset, directeur d'usine Brocéliande. Marie-Louise Garin, chef de projet R&D et ingénierie culinaire au Centre culinaire contemporain. Anthony Anger, directeur achat du groupe Europe Snacks. Sébastien Marais, responsable automatisme de Fleury-Michon. Pour la suite, Gilles Garric, ingénieur de recherche à l'INRAE. Christian Mariotto, directeur R&D Lactalis. Franck Meunier, directeur industriel Laïta. Romain Seyer, responsable maintenance et travaux neufs Lactalis Nestlé Ultraflé Laval. Et forcément, j'ai oublié Sophie de Rénal. Désolé à Sophie, directrice marketing de Nutri Marketing. Et les 5 derniers membres du jury, Thierry Langagne, chef de projet pôle développement du groupe Olga. Bruno Pierre, responsable magasin du groupe Galliance. Marjolaine Serroux, rédactrice en chef du magazine Process Alimentaire. Alexandre Couteau, chef de rubrique de la revue RIA. Et Jean-Luc Perrault, directeur de Valorial. On peut les applaudir chaleureusement. La valeur du concours, la légitimité, c'est eux. Voilà pour cette belle entrée en matière. Place désormais à la première catégorie de ce palmarès de l'édition 2023 des Trophées de l'innovation. Première catégorie, la catégorie ingrédients et PAI. Et pour remettre ce trophée, j'ai le plaisir d'appeler François Chabrier, directeur innovation Agropole. On peut l'applaudir. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour François. Je suis très heureux de remettre ce trophée. Pourquoi ? Parce que les ingrédients, cette toute petite quantité qui permet de changer complètement les propriétés de l'ensemble de nos produits agroalimentaires derrière, sont super importants à mes yeux. Donc merci beaucoup. C'est toute la valeur de cette catégorie. Merci François. Dans la catégorie ingrédients et PAI, Clément, pouvez-vous nous indiquer les 3 sociétés nominées ? Bien sûr. Donc, Ami Ingrédients avec Incredo Sugar. Brenntag avec le Clear IQ. Et Plantex avec le Taste Effect. Alors François, Clément vous a donné la précieuse enveloppe. Vous pouvez l'ouvrir. Petite musique, grand suspense, petit temps d'attente François. Quand vous êtes prêts, à vous de jouer. Toutes nos félicitations à Brenntag et Clear IQ. Brenntag, lauréat 2023 des Trophées d'innovation pour les solutions aromatiques naturelles Clear IQ de Myco Technologies. J'ai le plaisir d'appeler les représentants de la société Brenntag à nous rejoindre. On peut les applaudir encore. Bienvenue. Merci, félicitations. Alors, tout d'abord, une réaction. Vous êtes heureux de ce trophée ? Bien sûr qu'on est heureux. On est particulièrement heureux parce qu'on a été nominé plusieurs fois. C'est la première fois qu'on est sur le podium. Et on est d'autant plus heureux qu'on a une vraie innovation. On est très fiers de présenter cette innovation. On travaille avec Myco Technologies. C'est un partenariat qui est récent. Myco Technologies, c'est un peu le SpaceX des ingrédients. Donc c'est vraiment une société start-up américaine, on est vraiment dans le monde du futur. Des fois quand on parle avec eux, on a un peu l'impression de parler avec Elon Musk, donc on ne comprend pas toujours. Par contre, ils ont un produit extraordinaire, c'est le mariage entre la biotechnologie et les ingrédients. Et on a une boîte à outils absolument phénoménale qu'on est en train de découvrir, et notamment avec les équipes applications de Brenntag. Et donc en particulier pour quelles applications ? Alors on a démarré avec des applications salées, mais c'est un produit qui justement permet d'aller dans beaucoup d'applications, que ce soit du sucré, du salé, de la boisson. Ça vient toucher au monde des arômes et donc ça peut s'appliquer sur toutes les applications. La clé, c'est le masquage des notes indésirables. Exactement, des notes indésirables. C'est un produit qui est une protéine fermentée par un champignon, donc avec un déclaratif Clean Label. Cette technologie, le cœur de cette technologie permet d'ouvrir un monde absolument phénoménal de
de nouveaux ingrédients, puisqu'ils ont beaucoup de choses en projet qui vont arriver dans le futur. Et donc j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce podium avec de nouvelles innovations et certainement de beaux produits dans le futur. Eh bien, une belle perspective, on peut les applaudir à nouveau. Je rappelle que vous êtes présents Hall 4, stand B26. On fait une petite photo, on se met devant. Ah non, on se met là. Oula. Alors, voilà, on se décale vers moi. La petite photo. Merci à vous. Nous passons à la prochaine catégorie. La catégorie suivante est qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et pour dévoiler le lauréat et remettre le trophée, j'ai le plaisir d'appeler Christian Mariotto, directeur R&D du groupe Lactalis. On peut l'applaudir. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Clément, quels sont les nominés dans cette catégorie? Les 3 nominés sont Chemdoc Water Technology avec Air Oasis, Engilico avec l'Hyperscope et Kindu avec l'innovation Compact. Alors, Christian Clément va vous confier la précieuse enveloppe contenant le nom du lauréat 2023 dans la catégorie qualité, hygiène, sécurité et environnement. Petit jingle de suspense. Nous sommes suspendus à vos lèvres, Christian Mariotto. Alors, le gagnant de la catégorie est la société Kindu avec l'innovation Compact. Kindu, lauréat 2023 de la catégorie qualité, hygiène, sécurité, environnement. Les représentants de Kindu sont parmi nous pour recevoir le trophée. Bonjour à vous. Bonjour. Une réaction? On est très heureux. Donc, je vais me présenter rapidement. Jean-Baptiste Lefebvre de la société Kindu et je suis avec donc Claire de la société O2M. Alors, Kindu, c'est une solution qui répond aux futures exigences en termes d'affichage environnemental. Oui, effectivement, on est dans un contexte où l'affichage environnemental officiel est en train d'être développé par l'ADEME. L'ADEME a pour ambition de rendre cet affichage environnemental obligatoire d'ailleurs d'ici plusieurs années. Et donc, dans ce contexte, on travaille depuis 2 ans sur le développement de cette solution. C'est une solution qui est un peu unique, qui a lui un outil informatique développé par Kindu et une offre de conseil avec notre partenaire O2M. Donc voilà. Donc effectivement, une solution logicielle, alors le plus facile possible à installer avec le moins d'interfaçage parce qu'elle s'inscrit dans ce qu'on appelle un PLM, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. En fait, il y a 2 manières d'utiliser notre solution. En tant que module de notre PLM ou en tant qu'outil autonome, en fait, sans avoir le PLM, c'est aussi possible. Et donc là, c'est notre offre compacte qu'on met en avant avec O2M. Voilà. Et côté méthodologie, je me tourne vers O2M. Quel a été effectivement l'outil d'évaluation utilisé? Alors, on se base sur la méthodologie de l'analyse du cycle de vie, donc qui est la méthodologie officielle pour calculer l'impact environnemental des produits, donc en l'occurrence agroalimentaires, sur tout leur cycle de vie, de l'amont agricole jusqu'à la fin de vie de l'emballage, pour derrière aller vers des démarches d'éco-conception et alimenter l'affichage environnemental. Merci à vous. On vous remet le trophée. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Je rappelle que vous êtes présents Hall 6, stand A50. C'est le temps de la petite photo. Merci à vous. Et nous passons à la prochaine catégorie. Catégorie équipement et procédés. Et pour remettre le trophée, j'ai le plaisir d'appeler Marjolaine Serroux, rédactrice en chef du magazine Process Alimentaire. Merci. Bonjour. Bonjour. Marjolaine. Alors Clément, quelles sont les 3 sociétés nominées dans cette catégorie? Donc les 3 sociétés nominées sont Cabemplan avec le MHW SF Extreme, New Heat avec la centrale solaire thermique Lactosol et PAL Corporation avec le PSS Plus Premium Metal Element. Marjolaine, vous avez entre les mains la précieuse enveloppe. Quelques secondes de suspense.
vous allez nous dévoiler le lauréat de cette catégorie. Et le lauréat est Cabine Plan. Le lauréat 2023 est Cabine Plante pour la peseuse associative Cabine Plante MHW SF Extrême. On appelle les représentants à nous rejoindre sur scène. Bravo à eux. On vous remet le trophée. Une réaction, messieurs? Oui, voilà, on est très content comme les autres aussi. On est très content parce qu'on trouve qu'on a vraiment une innovation utile pour l'industrie agroalimentaire qui va, forcément, qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui distingue cette peseuse associative? Si j'ai bien compris, c'est de pouvoir traiter justement ce qu'il y a de plus difficile en agroalimentaire, c'est les produits sensibles. Oui, c'est des produits collants et avec des morceaux des dents, comme tous les salades. Où aujourd'hui, ce qui est le problème, c'est qu'on est obligé de le faire manuellement. Avec ces systèmes, cette peseuse associative spécialement prévue pour des produits collants et avec sauce, on peut le faire automatiquement jusqu'à 40-45 portions par minute. Avec quel niveau de précision? On est quasiment sur une journée, on est quasiment sur le poids cible. Hein. Ce qui est un peu exceptionnel aussi, parce que quand on le fait manuellement, pour ne pas tricher ou pour pas peur de ne pas avoir assez, on met souvent beaucoup trop. Un peu trop de surpoids. Ouais, voilà. Entendu, merci à vous pour cette belle innovation. Je rappelle que vous êtes présent Hall 8, stand A44, et c'est le moment de la petite photo. Merci à eux, on peut les applaudir à nouveau. Last but not least, nous passons à la 4e et dernière catégorie. Catégorie emballage et conditionnement. J'ai le plaisir d'appeler Alexandre Couteau, chef de rubrique de la revue RIA, afin de dévoiler le lauréat et remettre le trophée. Bonjour Alexandre. Bonjour. Clément, pour cette catégorie, quels sont les 3 nominés? Donc les 3 sociétés nominées sont AirTac avec l'innovation Oxineg, Biopap avec l'innovation Biopap Map et Guyenne Papier avec l'innovation Greenbee. Clément va confier la précieuse enveloppe à Alexandre. À vous la charge de l'ouvrir. Quelques secondes d'attente, vous allez nous dévoiler le lauréat 2023 dans la catégorie emballage et conditionnement. Il s'agit de... Et le lauréat est AirTac. AirTac, on peut les applaudir, bravo à eux. Les représentants enthousiastes nous rejoignent sur scène. Merci à vous, on va leur donner un micro. Votre réaction, d'abord très heureuse. Très heureuse, oui. Je n'ai pas de voix, mais on est très contents d'être reconnus une société innovante, oui. Qu'est-ce qui distingue votre innovation? Mais en fait, on a essayé de faire une machine qui nous permet de fermer à vide poussée. Ça nous permet aussi d'améliorer la qualité des produits et d'améliorer aussi la façon de travailler pour des petits artisans, pour avoir une machine qui va leur permettre d'avoir une très bonne qualité et de placer ces produits au niveau gourmet. Ça veut dire que c'est une machine facile et très simple à travailler. Une machine, avec. Donc une sertisseuse. C'est une sertisseuse à vide poussée. On travaille avec le poco en verre et les couvercles Twist-Off. Et voilà, on a déjà travaillé, on a testé, on est très contents. Bravo à vous, je vous rappelle que vous êtes présent Hall 6, stand B50. C'est le moment de la petite photo. On se rassemble. Merci, on peut les applaudir à nouveau. J'en profite, alors restez avec nous parce qu'on va rappeler tous les lauréats et remettant à nous rejoindre sur scène pour une photo finale. Alors, oui, alors la photo finale, on l'a fait sur scène. Oui, c'est ça. Donc merci à tous les remettants et lauréats de nous rejoindre. Allez, on se rassemble pour la photo finale, la photo finish. Bravo à tous nos lauréats. Mettez-vous de façon centrale. On va obéir aux instructions
Ah, il faut se baisser. Allez, je me baisse également. Hop. Voilà. Allez, ça rappelle des bons souvenirs de ce week-end. C'est le pack des trophées de l'innovation. Merci à eux. C'est un grand plaisir effectivement de célébrer ces sociétés innovantes. C'est fini pour cette cérémonie de remise des trophées de l'innovation, de belles solutions qui vont aider les industriels de l'agroalimentaire à répondre aux grands enjeux du moment. Merci à tous. Il me reste simplement à vous donner rendez-vous les 12, 13 et 14 mars pour la prochaine édition du CEFIA et la prochaine édition des trophées de l'innovation. Et un dernier petit mot pour Monsieur Luche qui nous écoute à la maison, qui est resté à la maison en nous attendant. On pense à lui. Merci à vous. Très bonne journée et bonne continuation sur le CEFIA 2023.